Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Ici Aïcha Kamoise. Donc je tenais à soulever un sujet très important avec vous. Voilà. Déjà, je souhaitais vous souhaiter un bon confinement pour ceux qui sont confinés chez eux. Donc, connectez-vous et n'hésitez pas à interpeller les Africains. J'ai vu une vidéo, comme je vous dis, généralement, quand j'ai quelque chose, excusez-moi, je mets le beurre de karité. Quand j'ai quelque chose à dire, je me connecte et puis je parle. Quand j'ai dit l'Africain, l'esclave, pourquoi j'ai dit l'Africain, l'esclave? Quand j'ai dit l'Africain, l'esclave, posez-vous la question, pourquoi Aïcha dit l'Africain, l'esclave? On a vu aujourd'hui en Chine, des Africains sont jetés en pâture. Je sais même pas comment, même un chien, on ne traite pas de chien comme ça. On jette les Africains dehors sous prétexte qu'ils ont ramené le coronavirus en Chine. Mais de qui se moque-t-on? Je ne vois pas assez d'Africains s'indigner face à cet acte barbare. Je ne vois pas assez d'Africains s'offusquer. Je ne vois pas. Et je trouve ça fortement dommage. Quand les Chinois viennent chez nous, ils sont accueillis comme des rois, comme des princes. D'autres, on déroule même le tapis rouge pour qu'ils puissent passer. Mais nous, quand nous allons chez eux, nous sommes considérés comme de la merde. Excusez-moi du terme. Je ne parle pas d'histoire sans caleçon. Forcément, 2000 personnes ne seront pas connectées ici. Parce que je ne parle pas des histoires de sans caleçon. Parce que je ne parle pas du sexe. Alors, ça n'interpelle pas certains Africains. Laissez-moi donc être cru pour vous dire que l'Africain restera mouton. Parce qu'il veut qu'on le traite comme un mouton. L'Africain restera mouton. En temps normal, ce que les Chinois ont fait là, on devait chasser tous les Africains de l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas un seul pays africain qui est consigné. C'est tous les Africains en général. Tout ce qui intéresse l'Africain, c'est le sang caleçon. Les histoires de sexe. Si on sort là, on dit, oh, voilà Koudou Laurent Gbagbo qui a fait comme ça avec sa femme. Vous allez comprendre. Vous allez voir comment 40 000 Africains seront connectés pour regarder. Si on vous dit, Aïcha Kamoise a fait une sextape, vous allez voir comment 60 000 Africains seront là pour demander qu'envoyez-nous la sextape. Mais depuis qu'on crie que les Chinois ont mis les Africains dans la rue, ils n'ont même pas le droit d'aller dans les restaurants. Ils n'ont même pas le droit d'être logés dans un hôtel. Mais vous êtes tout, bon sang. Pour vous indigner, vous n'êtes pas là. Il y a un couple de Congolais qui font l'amour tous les soirs. Va là-bas voir les Africains. 30 000, 40 000 connectés en direct pour regarder le sexe. Et vous voulez que l'Afrique puisse évoluer. Mais j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Au lieu de vous intéresser à ce qui va faire évoluer l'Afrique, ça ne vous intéresse pas. J'ai vu un Africain se faire fouetter par un Chinois parce qu'il est arrivé en retard au travail. God. Mais laissez-moi vous dire qu'un,
Vous parlez des Blancs, des Blancs. Les Chinois seront pires que les Blancs. Et ils vont vous esclavager. Je disais, ils vont vous traiter comme des esclaves. Et vous n'aurez rien à dire. Et ce n'est que ce que vous allez mériter. Parce que dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite. On n'a que ce qu'on mérite. Quand allez-vous vous lever pour vous dire que nous les Africains, nous ne sommes pas des chiffons? C'est quand que vous allez faire ça? C'est quand que vous allez porter vos couilles. Vous êtes seulement capable pour taper sur vos femmes, vous mettre sur Facebook. Je vais prendre une petite parenthèse des Camerounais. Oh les Bamio, oh les Betio, oh les Bamio, oh les Betio. Voilà le travail là-bas. Mais quand allez-vous vous indigner? Quand c'est pour montrer votre force, on va aller taper les Ivoiriens, on va aller taper les Camerounais, on va taper les Congolais. Vous êtes forts. Mais quand il faut vraiment lutter contre l'ennemi là, on ne vous voit pas. Voici Albert qui dit qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Pauvre idiot et cervelé. Tu n'as rien dans ta tête et rien dans ton cerveau. Au lieu d'aller te battre contre l'ennemi, c'est contre ton frère Bamileke que tu veux venir te battre. Oh mon Dieu. Et tu penses que c'est avec ça que tu vas faire quoi? Des pauvres mendiants. C'est comme ça que vous allez continuer dans la mendicité. L'Afrique est un pays riche. Le sous-sol riche. Mais nous sommes nous sommes le continent très pauvre et endetté. Parce que quoi? Parce que l'Africain ne veut pas réfléchir. Voici quelqu'un qui vient de me dire, parce que là, il n'y a pas que des Camerounais qui me suivent, qui viennent d'écrire que au Cameroun, un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Bamileke, c'est une tribu au Cameroun. Donc, il nous dit que une tribu, donc un individu ou une personne appartenant à la tribu Bamileke ne pourra jamais gouverner au Cameroun. Mais mon frère, je suis en train de te parler de la Chine. Mais bon sang, mais ferme ta bouche, frère. Ferme ta bouche. Où il faut lutter, vous ne luttez pas. Où tu vas venir montrer comment je peux dire ça? Ta limite d'esprit. Tu vas venir parler sur Facebook, qui vous donne même la connexion, bon sang. Pourquoi vous venez vomir des énormités comme ça sur Facebook? Et essayez d'utiliser Internet dans le bon sens. Je dis et je redis, je ne vois personne s'indigner. Quand on maltraite les Africains en Chine, normalement comme ça, vous devez sortir. Mettre aussi les Chinois dehors. Mais attendez, comment quelqu'un ne peut pas être roi chez lui? Quelqu'un peut venir me commander. Je suis ici là sur mon direct. Quelqu'un ne peut pas venir me parler fort sur mon direct. Je le bloque. Il me voit où? Je le bloque. Il va aller faire sa merde ailleurs. Alors comment un Chinois peut venir en Afrique, chez toi, dans ton pays, te maltraite? Tout ça avec la complicité de nos dirigeants. C'est nos dirigeants qui permettent en sorte qu'on nous manque autant de respect. Moi, ça m'hydrate, ça me sidère, ça m'énerve au plus haut point. Vous ne pouvez même pas savoir. Vous ne pouvez même pas imaginer. Ou il faut que vous vous unissez, vous ne le faites pas. Tu vas venir parler cela demain quand on va te dire qu'un Ivoirien a tapé un Camerounais, tu vas te lever. C'est sur l'Ivoirien que tu vas être plus fort. C'est sur l'Ivoirien que tu vas venir montrer ta bouche que je suis homme. Mais voilà vos frères là-bas qui sont jetés dehors comme de la merde. Même les Noirs américains, on ne les traite pas comme ça. Hein? Oui, mon petit cœur. Même les Noirs américains, on ne les traite pas comme ça. Mais les Noirs africains, donc on dirait que c'est de la sous-merde. Parce que merde, même c'est même joliment dit. Mais on dirait que les Africains, c'est de la sous-merde. En Chine, on ne traite pas les Noirs américains comme on traite les Africains. Hein. Mais tout ça, c'est la faute des Africains, toujours en train de dire Amen, Amen. Avoir peur de qui? Je vous dis que les Chinois seront plus
Vous parlez des colonies françaises, ah, laissez ça. Vous parlez des colons français, excusez-moi du terme, vous parlez des colons français, laissez ça. J'ai mis mon beurre de karité là-haut. Laissez ça. Je vous dis que les Chinois seront plus pires. Le voilà, non, on les donne, ils partent en Afrique, on les donne les 40 hectares. On les vend nos richesses. Demain là, ce sont eux qui seront vos maîtres. Plus raciste que le Chinois, il n'y en a pas. Je dis bien que... Ah, mof. Oh. Mais c'est toujours nous qui sommes... C'est toujours nous. L'arabe nous méprise. Le caucasien nous méprise. Le chinois nous méprise. L'indien nous méprise. Toujours nous les Africains. Mais vous connaissez notre point fort? La diffamation, le colportage, le commérage, la haine. Voilà où l'Africain est fort. La haine, le colportage, la diffamation. Mais où il faut s'unir? Parce que pour moi, c'est indignant ce que je vois. On prend les Africains en Chine, on jette dehors là-bas. Mais mon frère, ils nous disent que ce sont les Africains qui ont ramené le coronavirus. Jusqu'à preuve du contraire, nous a dit que le coronavirus vient de la Chine. Jusqu'à preuve du contraire, en Afrique, il y a moins de victimes. Ça a commencé en Chine, après c'est venu en Europe. C'est les Européens qui ont amené ça en Afrique. Mais vous voyez que c'est un prétexte. L'Africain est fort contre son frère. Hein? L'Africain est fort contre son frère. L'Africain est... Ce qu'il sait faire, aller chez le marabout. Quand il passe chez le marabout, c'est pour tuer son frère. Vous êtes allé chez le marabout, comment chercher comment on va faire pour soigner le coronavirus? Non. Vous n'êtes pas allé voir parce que vous êtes fort. Tu entends en Afrique, le marabout l'a lancé le meçon. Le marabout au Bénin, où sont les grands marabouts du Bénin? Ou quand tu provoques quelqu'un qui te dit que je pars avec ton nom au Bénin. Je pars t'attacher au Bénin. Les grands marabouts du Bénin sont où pour faire évoluer l'Afrique? Le continent le plus riche en sous-sol, mais le plus pauvre. Et nous mourons de quoi? De famine. Et nous mourons de famine. Je dis encore et je redis. Où on doit parler de sexe, tu verras l'Africain. Où on doit parler de baise, tu verras l'Africain. Où on doit s'associer pour tuer l'autre, tu verras l'Africain. Où on doit s'associer pour gâter le projet de l'autre, tu verras l'Africain. Moussa Sissé me demande que je veux qu'on fasse quoi. Je veux qu'on prenne notre destin en main. Et qu'on ne se fasse plus piétiner par n'importe qui. Et qu'on soit soudés. Quand tu vois, il y a un problème au Togo. Les Togolais se lèvent seuls, ils partent faire leur combat. Quand tu vois le Congolais se lève seul, il part faire son combat. Le Béninois se lève seul, il part faire son combat. Mais nous souffrons de la même maladie. Pourquoi ne pas s'unir pour combattre la même maladie là? C'est-à-dire nos dirigeants qui dilapident les biens du pays. Les gens qui vont venir prêcher ici là, Dieu avait dit que c'est monté, c'est des... Vous priez à quel niveau pour que le coronavirus la parte? Quelqu'un va me dire que c'est la volonté de Dieu. Le Chinois va venir violer ta mère, tu vas dire c'est la volonté de Dieu. Le Chinois va venir prendre toute ta richesse. Tu vas dire, c'est la volonté de Dieu. Donc Dieu avait seulement dit que l'Africain va souffrir toute l'éternité. On a fini l'esclavage. On n'a même pas encore fini notre dette coloniale. Mais nous, ça nous plaît parce qu'on nous a dit dans la Bible que c'est la volonté de Dieu. Oui, mon petit cœur, je te comprends. Attends. Oui, tu comprends ce que je suis en train de dire. Même mon fils... Oui, chouchou.
Oui, chouchou. Même mon fils qui a 3 mois est très énervé. Oui, oui, boubou. Oui, petit cœur. Même Kaiden qui a 3 mois est très énervé. Kaiden, je parle pour toi, pour ton avenir, toi. Parce que s'il n'y avait pas les Rosa Parks, c'est que nous, on n'arrive pas à s'asseoir. Oui, mon amour. C'est qu'on n'arrive pas à s'asseoir dans le bus. S'il n'y avait pas les Martin Luther King, c'est qu'on n'a pas la liberté d'expression ici. Mais des Martin Luther King, des Rosa Parks, il y en a peu. Des Thomas Sankara, il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Non, mais allô quoi? Essayez un peu d'être solidaire et de penser et de s'unir pour ce qui doit faire avancer l'Afrique. Actuellement, il y a la crise, l'épidémie coronavirus au Cameroun. Un opposant politique a mis sur pied une plateforme où on peut cotiser pour venir en aide à nos frères au Cameroun. Si tu ne peux pas cotiser, reste tranquille. Mais n'engraine pas quelqu'un à ne pas cotiser. N'engraine pas quelqu'un à ne pas participer. Hein? En temps normal, quelque chose comme ça là, c'est passé chez les Nkassa. Mof! C'est que tous les Chinois qui sont chez les Nkassa, on les met dehors. Vous êtes trop molles. Vous êtes trop mou. Votre force est venue s'asseoir sur les directs d'Aïcha Kamas pour m'insulter. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre au fait? Ça n'a aucun impact sur ma vie. Ça n'a aucun impact sur ma vie. Vous devez, si on mettait les Africains dehors comme ça là, chacun peut attraper sa part de Chinois. Il y a les Chinois partout là-bas. Même au marché central. Vous dites que vous aussi on vous met dehors. Ah mof. En Chine là, ils devaient arrêter le caca là. Ils allaient arrêter les bêtises qu'ils font en Chine là. Mais ils vont vous regarder. Ils vont vous les regarder. Mais ils vont continuer à vous tabasser. Vous allez finir tout comme des esclaves. Comme de la merde, vous allez finir. Tant que vous-même, vous ne prenez pas vos couilles et dites qu'il y en a marre d'être traité comme de la merde, on va continuer à vous traiter comme de la merde. Parce que vous ne parlez pas. Ah bah oui. Même un enfant à niveau, il arrache son indépendance. Même un enfant à niveau, il arrache sa liberté. Quand il est opprimé, il est oppressé, il arrache. Mais vous fermez vos gueules. Vous venez seulement nous parler les longs crayons. Vos longs crayons là nous ont amenés où? Vos longs crayons nous ont amenés où? Tu as parlé, on dit que je ne parle pas français, langue oiseau. Moi je dis ça. Vos longs crayons vont nous amener où? Tu as parlé, maman parle d'abord bien le français, mof. Tes poils, ne me parle pas bien le français. C'est le français là qui va faire en sorte que les choses puissent changer. Vous partez pas. En Libye, vous êtes des esclaves. En Chine, on vous met dehors comme des petits chatons. Au Mexique, on vous découpe seulement. Mais c'est alors où qu'on va respecter l'Africain. C'est alors où qu'on va vous donner l'importance. Non, moi ça me, oui, Kaiden, ça me révolte. Oui. Je ne peux plus parler. Attendez, pas. Kaiden dit que non, j'ai trop parlé. Oui, j'ai trop parlé aujourd'hui, non. Non, non, non. C'est révoltant.
Et il faut en parler. Vous-même, vous devez être votre propre média. N'attendez pas que les B-News, les BFM TV parlent pour que vous puissiez en parler. On a la force. Aujourd'hui, maintenant, on a les réseaux sociaux qui nous permettent de communiquer. Donc, de grâce, vous-même parlez de ce qui vous concerne. Si c'est en Amérique, vous allez parler. Les Américains ne viendront pas parler de vos problèmes. Les Américains ne viendront pas parler de vos problèmes. Les Français ne viendront pas parler de vos problèmes. L'Africain doit apprendre à parler de ce qui le concerne. C'est-à-dire de ce qui se passe sur son continent africain. Moi, je vous dis souvent, moi, je peux parler de... Ça peut m'arriver de parler de la politique ivoirienne, malienne, sénégalaise, de tout, parce que le continent me concerne. Je suis avant tout africaine. Mais l'Afrique doit ouvrir les yeux. L'Africain, c'est le torchon de... L'Africain, c'est le torchon de tous les... de tout le monde, mon frère. L'Africain, c'est le torchon du Chinois. C'est le torchon de l'Européen, de l'Arabe. Même l'Inkassa, vous parlez déjà fort. Est-ce que vous pouvez parler fort en Kassa? Il ne vous découpe pas. Kaïdé me demande de partir. Je vais vous laisser. Oui. En tout cas, si vous voulez, non, prenez conscience. Si vous voulez, ne prenez pas conscience. N'engagez que vous. On va passer le temps à prendre vos... Donc, à vous prendre pour torcher les fesses avec.